Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Ravi de vous rencontrer dans cette vidéo réservée à une petite évaluation et soutien et aussi régulation. Et toujours l'objectif, c'est améliorer votre niveau en langue française. Avant de commencer, il faut toujours savoir que l'enseignement n'est pas un métier, mais c'est une lettre à transmettre, des valeurs à véhiculer. Et défendre le droit n'était jamais un crime. Alors, c'est ainsi que je vous invite, dans cette leçon, à s'évaluer avec moi. Prenez vos stylos et vos cahiers. Et toujours l'objectif, c'est améliorer notre niveau en langue française. Commençons par le premier texte. Ce matin, je vois dans la cour du collège des fourmis que se déplacent en file. Elles ramassent des miettes de pain abandonnées par terre. Elles sont bien organisées. Certaines fourmis transportent les miettes, d'autres surveillent le chemin. Ce que nous étudions en SVT est vrai. Les fourmis laissent derrière elles une substance chimique pour communiquer. C'est comme s'ils se disaient « Suivez-moi, j'ai trouvé de la nourriture. » C'est génial. Alors, j'espère que vous allez lire bien le texte et après répondre à ces questions. La première question, de quoi parle ce texte? Comment se déplace-t-elle? Est-ce que toutes les fourmis transportent les miettes? Et comment communiquent les fourmis? Et à la fin, vous allez essayer de donner un titre à ce texte. Alors j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit dans ce texte. Ce matin, je vois dans la cour du collège des fourmis qui se déplacent en file. Elles ramassent des miettes de pain abandonnées par terre. Elles sont bien organisées. Certaines fourmis transportent les miettes, d'autres surveillent le chemin. Ce que nous étudions en SVT est vrai. Les fourmis laissent derrière elles une substance chimique pour communiquer. C'est comme s'ils se disaient, « Suivez-moi, j'ai trouvé de la nourriture. » C'est génial. Alors j'espère que vous avez pris vos cahiers pour s'exercer avec moi. Alors de quoi parle ce texte? Oui, alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Et comment se déplacent les fourmis? Regardez bien dans l'image, voici les fourmis. Comment se déplacent les fourmis? Est-ce que toutes les fourmis transportent les miettes de pain, les petits morceaux de pain? Comment les fourmis communiquent-elles? Et aussi, donner un titre convenable à ce petit texte. Alors toujours, je vous rappelle, si vous avez fini, tout d'abord, vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer et après voir la correction. Passons maintenant vite à la correction. Alors, le texte évidemment parle des fourmis. Les fourmis se déplacent en file, une derrière l'autre. Certaines fourmis transportent les miettes et d'autres surveillent le chemin. Ça veut dire que c'est pas toutes les fourmis transportent les miettes, mais certaines transportent les miettes et d'autres surveillent le chemin. Et comment elles communiquent les fourmis? Elles laissent derrière elles une substance chimique pour communiquer. Ou bien les fourmis communiquent en laissant derrière elles une substance chimique. Le titre le plus convenable à ce texte, c'est évidemment, on parle des fourmis, on peut choisir les fourmis. Et vous pouvez encore choisir d'autres titres convenables. Passons maintenant à d'autres exercices. Un petit jeu de devinettes. Alors dans ce jeu, on va trouver les réponses correctes. On a tout d'abord des insectes, coccinelles, vers de terre, la fourmi, la grenouille, l'abeille et le papillon. Alors, prenez vos stylos, vos cahiers et on va essayer de répondre aux questions.
on va trouver ces devinettes, les réponses à ces devinettes. Commençons par la première. C'est un petit insecte volant qui butine les fleurs pour récolter le nectar. C'est un petit insecte volant qui butine les fleurs pour récolter le nectar. Alors, de quel insecte on parle? C'est un petit insecte mou qui vit dans le sol et qui aide à rendre la terre plus fertile. C'est un petit animal qui vit souvent près de l'eau. Il a de longues pattes pour sauter. J'espère que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est un petit insecte noir qui vit en colonie et travaille en équipe. Il vit en colonie, ça veut dire en groupe. Il travaille en équipe. C'est un insecte rouge à points noirs. Alors j'espère que vous avez trouvé l'insecte. C'est un insecte avec des ailes colorées, souvent attiré par les fleurs. Alors, j'espère que vous avez retenu vos réponses. Si vous avez fini, toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer après voir la correction. Et toujours l'objectif, le français au service aussi des matières scientifiques. Alors voici la correction. Alors j'espère que vous avez corrigé. On a l'abeille, le ver de terre, la grenouille, la fourmi, la coccinelle et le papillon. Alors, passons maintenant à l'exercice suivant. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, après voir la correction. Classe les mots suivants selon le tableau. On va classer les insectes, les plantes, les oiseaux. Le premier mot, on a pigeon. Le pigeon. Papillon. Le chêne. Le canard. L'araignée. Sapin. Abeille. Abeille. Olivier. Fourmi. Cigogne. Corbeau. Oranger. Alors on va les classer selon le tableau. À vous maintenant. Relevons les insectes. Alors, le pigeon, est-ce que c'est un insecte? Ah, évidemment non. Le papillon. Ah oui, le papillon. Le chêne. Le chêne, c'est un grand arbre. Alors, est-ce que c'est un insecte? Non. Le canard. Non. Araignée. Ah, Spider-Man. L'araignée. Ah oui, c'est un insecte. Le sapin. Vous connaissez le sapin? C'est un arbre. Alors, est-ce que c'est un insecte? Évidemment, non. Abeille. Ah, l'abeille nous donne du miel. C'est un insecte. Olivier. Arbre qui nous donne les olives. Fourmi. Ah, déjà, on a vu la fourmi. Alors, c'est un insecte. Cigogne. La cigogne, c'est un oiseau. Le corbeau. Aussi, c'est un oiseau. L'oranger, l'arbre qui nous donne des oranges. Alors, on a relevé, je crois, les insectes. Et aussi les plantes. Lorsqu'on dit les plantes, les arbres, tout ça, entre dans les plantes. Et les oiseaux. Alors, si vous avez fini, on peut passer directement à la correction. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo avant de faire l'exercice. Arrêtez la vidéo, faire l'exercice après voir la correction. Alors, voilà les insectes, les plantes et les oiseaux. Passons maintenant à un autre exercice. Accordez correctement les adjectifs de couleur mis entre parenthèses. Alors, on va accorder ces adjectifs de couleur entre parenthèses. Et toujours la règle. Je vous rappelle la règle, tous
les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Féminin, on ajoute E, et aussi pluriel, on ajoute S. Mais on a une exception. Si l'adjectif de couleur est un nom d'une manière, ou bien si l'adjectif de couleur est un nom d'une matière, excusez-moi, ou bien un fruit qui désigne la couleur, il est invariable. Il est invariable. Alors, si l'adjectif de couleur est le nom d'une matière, ou bien un fruit, il est invariable. Pour mon anniversaire, j'ai 2 robes, blanc et framboise. On a 2 robes. La robe, c'est féminin et pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Blanc et framboise. J'espère que vous avez noté votre réponse. On va voir la réponse. Alors, on a blanche, parce que les robes féminines, blanches. Framboise ne va pas changer. Pourquoi? C'est le nom d'un fruit qui désigne la couleur. Deuxième phrase. Pour sa coiffure de la fête de l'Aïd, Aya porte du ruban cerise. Des rubans cerise. On a cerise ici. Ruban, il est pluriel. Et cerise, est-ce qu'on va ajouter S? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Cerise, c'est le nom d'un fruit. Mais ici, il désigne la couleur. Ça veut dire, on ne va pas ajouter le S. J'aime bien ces chemises orange. J'aime bien ces chemises orange. On a chemise pluriel et féminin. Mais on a orange. Orange, c'est le nom d'un fruit qui désigne la couleur. Alors, est-ce qu'on va ajouter le S? Oui, très bien. Évidemment, non. Les espadrilles de homard sont blancs. On parle des espadrilles de homard. Les espadrilles, c'est pluriel. Est-ce qu'on va ajouter le S? Ou bien, on a blanc, féminin. C'est quoi? Oui, alors les espadrilles de homard sont blanches. Féminin, blanche, blanc, blanche. Et aussi le S du pluriel. Alors maintenant, à vous. Voilà les phrases. Vous allez essayer d'accorder, écrire correctement l'adjectif entre parenthèses. Pour aller à l'école, Reda utilise une trottinette marron. Une trottinette féminin marron. Mais faites attention, le marron c'est un fruit, mais ici il désigne la couleur. Je retrouve mes crayons bleus. Sous le lit, on a des crayons. Mes crayons. Masculin, pluriel. Ahlam porte des chaussettes noires. Chaussettes, féminin, pluriel. Et on a noir. Mon ami Khalid a des yeux verts. Yeux, nom, masculin, pluriel. Alors, comment on va écrire vert? Ces vases jaunes sont très jolis. On a les vases, pluriel. Ces pantalons blancs ne coûtent pas très cher. Pantalon, nom masculin, pluriel. Alors, comment on va écrire blanc? Ma sœur a des cheveux blancs et très lisses. Cheveux, nom masculin et pluriel. Alors, comment on va écrire blanc? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, si vous avez fini, on peut voir la correction. Alors voilà, on a des cheveux blancs avec S et lisses. Pantalon blanc. Alors j'espère maintenant que vous avez corrigé. Alors si vous avez fini,
Toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, corriger, avant de passer à l'exercice suivant. Passons maintenant à notre exercice. Souligne l'adjectif qualificatif dans chaque groupe nominal. Alors ici, on va souligner les adjectifs qualificatifs. Un établissement accueillant, une classe vaste, un laboratoire bien équipé, des élèves intelligents. Alors, on va souligner les adjectifs qualificatifs. J'espère que vous avez souligné. Alors, où est le premier adjectif qualificatif? Oui, très bien, c'est accueillant. Comment est l'établissement? Il est accueillant. Deuxième adjectif? Oui, très bien, c'est vaste. Comment est la classe? Il est vaste. Comment est le laboratoire? Il est équipé. Il est équipé. Et le quatrième adjectif? Oui, très bien, c'est intelligent. Comment sont les élèves? Ils sont intelligents. Passons maintenant à l'exercice suivant. Complète les phrases, ou bien complétez les phrases suivantes par le verbe être, ou bien avoir, au présent de l'indicatif. Et faites attention, le verbe être est un verbe d'état. Alors, complétez soit avec le verbe être, soit avec le verbe avoir. Alors, j'espère que vous fassiez l'exercice au fur et à mesure et notez les réponses. Amin et Yasmina, marocains. Alors, on a Amin et Yasmina, les deux. Tous les deux, vous, élèves. Tasnim, deux frères. Alors ici, Tasnim, deux frères. Notre maîtresse d'arabe, comment elle est? Gentille. Il, la nationalité espagnole. Il, est-ce que être ou bien avoir? Nous, tous africains. Alors nous, on parle de l'âge. 14 ans. Tu, de bons amis. Je, Suisse, et j'habite à Londres. Tu, tunisienne. Alors, si vous avez fini, toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo avant de voir la correction, faire l'exercice. Alors, passons à la correction. Voilà la correction. Alors, j'espère que vous avez corrigé. Si vous avez fini, on peut passer à l'exercice suivant. Complète les phrases par les adjectifs numéros ordinaux convenables. On va compléter par l'adjectif numéro, ou bien numéral, cardinal, ou bien ordinal, excusez-moi, convenable. Le Maroc a la médaille d'or olympiade du mathématique. Elle est classée. Alors la médaille d'or, ça veut dire il est classé oui. La Tunisie a la médaille d'argent. Elle est classée, l'adjectif numéral, ordinal. L'Afrique du Sud a une médaille de bronze. Elle est classée. Alors, j'espère que vous avez retenu vos réponses. Et toujours, on va compléter par un adjectif numéral ordinal qui convient. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Oui, voilà la correction. Le Maroc a la médaille d'or aux Olympiades des mathématiques, elle est classée le premier. La Tunisie a la médaille d'argent, elle est classée la deuxième. L'Afrique du Sud a une médaille de bronze, elle est classée la troisième. Maintenant, passons à un autre exercice. Écris correctement les adjectifs numéros cardinaux suivants. On va écrire en toutes lettres.
À vous maintenant. Allez, à vous d'écrire ces adjectifs en toutes lettres. Et faites attention pour 20, lorsqu'il est multiplié. Il n'est pas suivi d'un autre adjectif numéral cardinal, on ajoute S. Alors 80, comment on va écrire 80 et comment on va écrire 90? Alors à vous maintenant. Et toujours si vous avez fini, vous pouvez voir la correction. 75, 1999, 2009, 90, regardez bien, 20 sans S, 80 avec S, 2024, 1980, 1975. Alors, on peut passer maintenant à un autre exercice. Jeu de devinette. Devine l'objet. Devine l'objet. C'est un objet en fer. Il sert à repasser les vêtements. Alors, c'est quoi? C'est un objet en porcelaine ou en verre de forme ovale, carrée, ronde ou rectangulaire. Il sert à servir le repas. C'est un objet en verre ou en plastique. Il sert à boire. C'est un objet en cuir ou en tissu. Il sert à porter les affaires scolaires ou sportives. C'est un objet en plastique ou en acier, en argent ou en or. Il sert à indiquer l'heure. C'est un objet en aluminium ou en inox. Il sert à préparer le thé. C'est un objet rond en terre cuite. Il sert à préparer des plats marocains. Alors, j'espère que vous avez répondu à ces devinettes. Alors, pour vous aider, alors, le premier objet, c'est quoi? C'est le fer à repasser. Le fer à repasser. Deuxième objet, c'est, oui, c'est l'assiette. Troisième objet, c'est le verre ou le gobelet. Le verre ou le gobelet. Le quatrième objet, c'est le sac à dos. Le cinquième objet, c'est la montre. Le sixième objet, c'est la théière. La théière. Et le dernier objet, c'est le tagine. Le tagine. Alors voilà les réponses obtenues maintenant. Et on passe maintenant à l'exercice suivant. Complète les phrases suivantes par les prépositions convenables. A accent pour les noms de villes. En pour les noms de pays féminins. AU pour les noms de pays masculins. Et AUX pour les noms de pays au pluriel. Alors, à vous maintenant de faire l'exercice. Je suis professeur Casablanca. Casablanca, c'est un nom d'une ville. Maroc, le pays.
un nom masculin. Mon amie Fatima est infirmière. Tunis, c'est la ville. Et Tunisie, c'est le pays. Et c'est un pays féminin. Brahim est commerçant. Il voyage Mauritanie. Le pays, la Mauritanie. Non, féminin. Portugal, le Portugal. Non, masculin. Et îles Canaries. Regardez bien les noms de pays pluriels. Les îles de Canaries, noms de pays pluriels. Et toujours, voici la règle ci-dessus. Ma meilleure amie vit, on a Brésil, le Brésil, nom masculin. Yassine Bounou, le gardien marocain, joue Séville, la ville, Espagne, le pays. Ma sœur voyage, on a la Turquie. Puis, ce touriste vit États-Unis, nom de pays pluriel. Alors j'espère que vous avez retenu vos réponses. On va voir maintenant la correction. Et toujours, on a appliqué la règle. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo avant de voir la correction si vous n'avez pas bien ou bien si vous n'avez pas encore fini. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, on va compléter, on va observer bien l'image et on va compléter par au-dessus, entre, sous, à côté du, sur, au milieu, à droite du. Alors, où se trouve chaque objet? L'horloge se trouve du tableau blanc. Alors, voici l'horloge, la montre. Elle se trouve où? La gomme se trouve, le crayon et l'ordinateur. Voici la gomme. Voici le crayon. Voici l'ordinateur. Le dictionnaire et l'étagère. Voici le dictionnaire. Voici l'étagère. Le papier. Voici le papier. Se trouve la table. Maintenant le sac à dos et la table. Voici le sac à dos. La trousse est du papier. La trousse. Alors, la trousse, où se trouve la trousse? La trousse. L'étagère est du tableau blanc. Voilà l'étagère. Où se trouve l'étagère? Par rapport au tableau blanc. Où se trouve l'étagère? Alors j'espère que vous avez retenu vos réponses. Toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Passons maintenant à la correction. Voilà la correction. Alors, voilà la correction. Passons maintenant à l'exercice suivant. Créer des devinettes à partir des noms des objets suivants. Maintenant, à vous de créer des devinettes pour le journal de votre classe. Vous allez créer des devinettes à propos du cartable, la bicyclette, le plateau. Mais avant de créer des devinettes, il faut chercher tout d'abord la forme, la matière, la fonction de l'objet. Exemple. Commençons par le cartable. La matière, le cartable peut être en tissu, peut être en cuir. La couleur, plusieurs couleurs. Les formes, plusieurs formes. Et la fonction, c'est porter les affaires scolaires. Porter les affaires scolaires.
Alors maintenant, on a vu la matière, la couleur, la forme, la fonction. On peut essayer de rédiger une petite devinette à propos du cartable. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un objet, par exemple, c'est un objet en tissu, en cuir, à plusieurs couleurs et plusieurs formes. Pour parler de la fonction, elle sert à. Elle sert à quoi? Elle sert à porter les affaires scolaires. Ça à titre d'exemple. Vous pouvez ajouter les formes du cartable si vous connaissez. Maintenant, le vélo, bien la bicyclette. La matière est peut-être en fer, en aluminium, etc. Les composantes de la bicyclette, deux roues, deux freins, un guidon, une selle, voici la selle. Les couleurs, plusieurs couleurs, la fonction c'est se déplacer. Et on peut ajouter un autre caractère parce que la bicyclette est un moyen de transport écologique. Alors maintenant, à vous de rédiger une devinette à propos de la bicyclette. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est un objet en fer ou en aluminium. Elle a deux roues, deux freins, un guidon et une selle. À plusieurs couleurs, elle sert à se déplacer. Et c'est un moyen de transport écologique. Ça, à titre tout simplement d'exemple. Vous pouvez ajouter encore d'autres informations. Passons maintenant au troisième objet, c'est le plateau. Ah, les formes de plateau et la matière. Le bois, plastique, inox, aluminium. On a plusieurs matières. Et aussi pour les formes du plateau, rectangulaire, circulaire, ronde, ovale, etc. Les couleurs, plusieurs couleurs. La fonction du plateau, c'est poser, présenter ou transporter des objets. Alors, maintenant, à vous de présenter le plateau. C'est un objet, voilà, en bois, en plastique, en inox. Il a différentes formes, rectangulaires, circulaires, plusieurs couleurs. Il sert à quoi? Alors, voilà. À partir de ces informations, vous allez essayer de créer maintenant des devinettes et vous pouvez ajouter encore d'autres informations. Alors, c'est ainsi que s'achève cette séance, cette vidéo. Je vous invite encore à découvrir d'autres vidéos. En attendant, à bientôt.